Arrête-toi un instant. Toi qui donnes sans compter. Toi qui t'effaces pour laisser les autres exister. Toi qui portes le poids des attentes et des besoins des autres au détriment des tiens. Combien de fois as-tu senti cette fatigue sourde? Ce vide intérieur grandir à force de toujours donner sans jamais recevoir? Combien de fois as-tu dit oui alors que tout en toi criait non? Combien de fois t'es-tu retrouvé à contempler ton propre reflet dans le miroir de l'ingratitude, réalisant que ta bonté était devenue une monnaie d'échange dans un monde qui ne fait pas crédit à ceux qui s'oublient eux-mêmes? Il y a une limite à la générosité, une frontière invisible entre l'altruisme et l'autosabotage. Il arrive un moment où continuer à donner revient à se priver, où le sacrifice cesse d'être noble pour devenir une forme d'abandon de soi. Aujourd'hui, tout change. Aujourd'hui, je te mets au défi. Arrête d'être excessivement gentil. Arrête de croire que ton amour, ton temps, ton énergie sont inépuisables. Ce monde n'appartient pas à ceux qui s'effacent. Il appartient à ceux qui osent exister pleinement, à ceux qui comprennent que la gentillesse n'a de valeur que lorsqu'elle s'accompagne de respect de soi. Il est temps de reconsidérer ta place, de comprendre que tu as le droit d'être prioritaire dans ta propre vie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour-propre. Ce n'est pas une fermeture aux autres, c'est une ouverture à toi-même. Parce que crois-moi, le monde attend de voir le feu que tu caches derrière ton sourire de complaisance. Il est temps de cesser de t'éteindre pour illuminer les autres. Il est temps de briller, pleinement, sans retenue. Quand tu entends le mot gentillesse, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Peut-être l'image de quelqu'un qui donne sans compter, qui s'efforce d'être là pour tout le monde, qui fait passer les autres avant lui-même. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que la gentillesse ne devrait jamais être synonyme d'abnégation totale. La véritable bonté ne consiste pas à se sacrifier sans mesure, mais à donner depuis un espace de force et de plénitude. Être gentil, ce n'est pas être faible. Au contraire, il faut une immense force pour rester bienveillant dans un monde qui valorise l'indifférence et la compétition. Mais cette force ne peut exister que si elle est équilibrée par une juste compréhension de soi, de ses besoins et de ses limites. Apprendre à dire non est une des formes les plus profondes de respect de soi. Dire non ne signifie pas rejeter l'autre, cela signifie se choisir. Dire non, c'est reconnaître que ton temps, ton énergie, ta paix intérieure sont précieux et qu'ils ne doivent pas être bradés au premier venu. Dire non, c'est refuser l'exploitation déguisée en amitié. C'est mettre un terme aux relations toxiques qui se nourrissent de ta capacité infinie à donner sans retour. Dire non, c'est comprendre que chaque minute que tu offres doit être une minute qui te semble juste, qui te nourrit autant qu'elle nourrit l'autre. Parce qu'une gentillesse forcée, une bonté contrainte par la peur de décevoir, finit par se transformer en frustration et en ressentiment. Il est crucial de comprendre que la gentillesse ne doit pas être un fardeau, mais un choix conscient. Ce que tu donnes ne doit pas être dicté par la peur du rejet ou du jugement, mais par une réelle envie de contribuer, de partager, sans t'appauvrir toi-même. Il ne s'agit pas de fermer ton cœur, mais d'apprendre à donner sans te vider, à aimer sans t'oublier. Il s'agit de tracer des frontières claires entre ce qui est sain et ce qui ne l'est pas, entre ce qui t'élève et ce qui te pèse. Te prioriser ne signifie pas négliger les autres. Cela signifie simplement reconnaître que tu ne peux pas verser d'une coupe vide. On nous apprend trop souvent que l'amour véritable est sacrifice, que la vraie générosité est de tout donner sans rien attendre. Mais cette idée est erronée. L'amour ne doit pas être une négation de soi. Il doit être un échange, un équilibre entre donner et recevoir. Il est temps de briser cette illusion du don absolu et de comprendre que la plus belle manière d'aimer les autres est de commencer par s'aimer soi-même. Imagine un instant une vie où tu es libre de dire non sans culpabilité, où tu offres ton temps et ton énergie uniquement à ce qui te nourrit et t'enrichit. Imagine une vie où tu es respecté non pas parce que tu es toujours disponible et accommodant, mais parce que tu es une personne qui sait ce qu'elle vaut et qui refuse d'être traitée comme une ressource inépuisable. Ce pouvoir est entre tes mains. Tu peux décider dès maintenant de redéfinir ta façon d'être gentil.
Cela commence par de petits changements. Cela commence par une prise de conscience, par la reconnaissance que tu mérites autant d'attention et de soins que ceux à qui tu en offres. Cela commence par le courage de poser des limites, de dire non sans crainte, de refuser de porter des poids qui ne t'appartiennent pas. Cela commence par le choix radical de te respecter. La peur du rejet est souvent ce qui nous empêche d'affirmer nos limites. Nous avons peur de décevoir, peur de ne plus être aimés si nous arrêtons de nous plier aux attentes des autres. Mais voici la vérité. Ceux qui t'aiment véritablement ne cesseront pas de t'aimer parce que tu apprends à te respecter. Et ceux qui s'éloignent parce que tu refuses de te laisser exploiter n'avaient jamais vraiment leur place dans ta vie. Chaque fois que tu choisis de poser une limite, tu envoies un message au monde. Je mérite le respect. Mon temps, mon énergie, mon bien-être sont précieux. Et petit à petit, tu verras que ton entourage s'adapte, que tes relations s'assainissent, que tu attires des personnes qui te respectent pour ce que tu es réellement, et non pour ce que tu peux leur offrir à tes dépens. L'un des plus grands actes de courage que tu puisses accomplir est de décider que tu es ta propre priorité. Non pas dans un élan d'égoïsme, mais dans une prise de conscience profonde que tu ne peux être pleinement présent pour les autres que si tu es d'abord présent pour toi-même. Il est temps de t'accorder cette place que tu as si longtemps donnée aux autres. Il est temps de t'aimer avec la même intensité que celle avec laquelle tu as aimé les autres. Dans un monde où l'on nous apprend à faire passer les autres avant nous, choisir de se prioriser est un acte révolutionnaire. C'est une déclaration de liberté. C'est refuser d'être un figurant dans sa propre vie. C'est s'octroyer le rôle principal, sans attendre qu'on nous y autorise. Personne ne viendra te donner la permission de t'aimer. Personne ne viendra t'accorder le droit d'exister pleinement. Ce droit, il t'appartient déjà. Alors, aujourd'hui, prends la décision de ne plus jamais t'oublier. Prends la décision de t'accorder la même patience, la même douceur, le même amour que tu offres aux autres. Prends la décision de te respecter assez pour ne plus accepter l'inacceptable. Regarde-toi en face et reconnais enfin ta propre valeur. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un caprice, c'est une nécessité. Ne laisse plus personne te faire croire que te choisir est un acte d'égoïsme. C'est au contraire la plus belle façon d'exister. Sois gentil, mais sois gentil avec toi d'abord. Et souviens-toi que la véritable gentillesse ne consiste pas à s'éteindre pour éclairer les autres, mais à briller pour inspirer ceux qui t'entourent à faire de même. Lorsque tu prends conscience de ta valeur, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ton rapport aux autres change. Tu cesses d'attirer ceux qui ne faisaient que se nourrir de ta gentillesse sans jamais rien offrir en retour. Tu ne tolères plus les relations déséquilibrées où tu donnes 100 fois plus que tu ne reçois. Et surtout, tu ne ressens plus cette culpabilité étouffante qui te forçait à toujours être disponible, à répondre aux besoins des autres au détriment des tiens. Mais ce chemin n'est pas toujours facile. Dès l'instant où tu commences à poser des limites, certains vont tenter de te faire douter. Ils diront que tu as changé, que tu es devenu froid, égoïste, distant. Ils essaieront de te faire culpabiliser, de te ramener à ce rôle de personne toujours accommodante, toujours prête à tout accepter sans broncher. Ne les écoute pas. Ce qu'ils regrettent, ce n'est pas toi. Ce qu'ils regrettent, c'est l'accès illimité qu'ils avaient à ta bienveillance sans condition. Se choisir demande du courage. C'est un processus qui bouscule, qui remet en question des années d'habitude, de croyances profondément ancrées. Peut-être as-tu été élevé dans l'idée que l'amour se mérite par le sacrifice, que pour être aimé, il faut toujours donner plus, supporter plus, encaisser plus. Mais il est temps de déconstruire cette illusion. L'amour authentique n'exige pas que tu t'oublies. Il n'exige pas que tu sois toujours celui qui s'adapte, qui cède, qui se plie aux attentes des autres. Il y a une immense liberté dans le fait d'apprendre à dire non, dans le fait de comprendre que tu n'as pas à être aimé par tout le monde. Parce que, soyons honnêtes, l'amour qui repose sur ton incapacité à poser des limites n'est pas un amour sincère. C'est un amour conditionnel, un amour intéressé qui ne survit que tant que tu continues à te plier aux désirs des autres. Mais est-ce vraiment cela que tu veux?
Tu mérites mieux. Tu mérites des relations qui reposent sur le respect mutuel, sur un équilibre où chacun donne et reçoit à parts égales. Tu mérites de côtoyer des personnes qui apprécient ta gentillesse non pas comme une ressource inépuisable, mais comme un cadeau, un choix conscient et non une obligation. Et cela commence par toi. Cela commence par la façon dont tu te traites toi-même, par les choix que tu fais au quotidien. Est-ce que tu te respectes assez pour dire non quand c'est nécessaire? Est-ce que tu prends le temps de t'écouter, de répondre à tes propres besoins avant d'épuiser ton énergie pour les autres? Est-ce que tu comprends que ton bien-être est aussi important que celui des personnes que tu aimes? Prendre soin de soi n'est pas un acte de vanité, c'est une nécessité. Parce que si tu t'épuises, si tu te vides complètement, que restera-t-il à offrir? Un amour fatigué, une gentillesse contrainte, une présence teintée d'amertume. Ce n'est pas ainsi que l'on bâtit des relations saines. Ce n'est pas ainsi que l'on trouve un bonheur véritable. Alors, fais le choix aujourd'hui, maintenant. Le choix de ne plus jamais t'abandonner, de ne plus jamais être prisonnier de cette gentillesse à sens unique. Apprends à donner sans te perdre, à aimer sans t'effacer. Apprends à être aussi bienveillant avec toi-même que tu l'as toujours été avec les autres.